Donc ce soir, je voulais vous parler de la paracha de la semaine et aussi de Hanouka. Et en fait, les deux, on va voir, sont très reliés. Et très souvent, je m'excuse si je parle pas plus fort, j'ai perdu ma voix, donc c'est le... Je suis en train de crier là. Ouais, j'ai trop chanté sous la douche. Donc les deux sont liés. Et on voit que très souvent, la paracha de la semaine, paracha de Vayeshev, ça tombe toujours ou juste avant ou juste après Hanouka. Donc les deux parachas ont une connexion. On va essayer d'expliquer la connexion. La paracha de la semaine, c'est la paracha Vayeshev. On raconte toute l'histoire de Joseph, Yosef Hatzadik. Toute son histoire. Et quand on raconte son histoire, ça donne à réfléchir. Il est d'abord, sa maman, elle meurt quand il est tout petit. Il grandit, comme il est le petit chéri de son papa, ses frères le détestent. Ses frères essayent de le tuer. Ils le jettent dans un puits avec des scorpions et des serpents. Finalement, il change d'avis, ils le vendent, il devient esclave. Il arrive dans la maison de Potiphar. Elle tombe amoureuse de lui, elle le harcèle. C'est le premier harcèlement sexuel de la Bible. Elle le lâche pas, elle lui saute dessus vraiment. Elle lui arrache sa chemise, on raconte dans la Bible. Ça veut dire vraiment, elle avait très envie de lui, quoi. Elle lui arrache la chemise. Elle est vraiment sur lui. On dit que c'est le seul qui a tzaddik d'ailleurs à cause de ça, parce que c'est le seul, enfin, c'est vraiment celui qui a tenu bon à résister. Quoi. Oui, et on dit que quand elle lui a arraché sa chemise, il a mis devant lui l'image de son papa. Il voyait son père, et comme il savait que son père c'était un tzaddik, ça l'a protégé. Exactement. Pour pas que ça soit terminé, il se fait accuser lui d'avoir attaqué la femme. Il se fait mettre en prison, et il reste en prison pendant plus de 10 années. Donc quand on regarde sa vie, on peut se dire, mais scan quoi, le pauvre. Mais qu'est-ce qu'il a souffert. Il se fait détester, on essaye de le tuer, on le jette, on le vend, il devient esclave, il se fait sauter dessus, on l'envoie en prison. Mais le pauvre, c'est une vie horrible. Et pourtant, quand on attend quelques années encore, et on continue à suivre sa vie, on voit que qu'est-ce qui se passe? Il devient le vice-roi d'Égypte. Et grâce à cette position de vice-roi d'Égypte, il arrive à sauver toute la région de la famine grâce à son intelligence, grâce à ses idées d'entreposer le manger. Il sauve toute la région de la famine et spécifiquement sa famille. Il sauve son père, il sauve ses frères, leurs enfants, leurs petits-enfants, il sauve tout le monde. Donc quand on revient en arrière, on se dit « Waouh, quelle vie horrible !» Mais s'il n'avait pas eu tout ça, il ne serait jamais arrivé en Égypte, il ne serait jamais arrivé à cette position, il n'aurait jamais eu ce courage intérieur, cette force intérieure qui lui a fait qu'il a réussi à tenir dans toutes ses épreuves. Il ne serait jamais arrivé à cette position-là. Donc on réalise quoi? On réalise que dans la vie, c'est un enseignement pour chacun de nous. Des fois, on se retrouve dans des situations, et on ne voudrait pas se trouver dans ces situations-là. Le challenge, la difficulté, c'est trop difficile. C'est vraiment, on passe des moments qui sont trop durs et on dit, mais pourquoi moi? Et pourquoi si? Et pourquoi ça m'arrive? Et on grogne, et on pleure, et on crie, on n'est pas content, on est triste. Mais pourquoi je suis dans cette situation? Moi, je voudrais être... il y a déjà gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils pleurent. Et pourquoi j'ai pas d'enfants? Je voudrais avoir des enfants. Et quelle que soit la situation, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on est dans certaines situations. Et en fait, le vrai problème, c'est quoi? C'est de regarder the bigger picture, comme on dit en anglais, la grande photo. Je vous ai déjà donné cet exemple, mais je trouve qu'il est vraiment intéressant. Imaginez, vous êtes dans un avion. Si vous êtes à LAX, en route pour Hawaï, mon petit rêve, un petit cadeau de Hanouka si vous ne savez pas quoi choisir. Vous êtes donc en route pour Hawaï. Tant que vous êtes à l'aéroport, vous regardez par la fenêtre, vous voyez quoi? Bon, les gens qui mettent les bagages dans l'avion, vous voyez les petits bus, les petits trains, les petites voitures qui courent, etc. Mais vous voyez rien d'autre. L'avion commence à s'élever, vous commencez à décoller. Là, vous voyez tous les hangars qui sont autour de LAX. Au bout de quelques secondes, vous voyez l'océan. Vous voyez encore toute la ville. Vous voyez tout Los Angeles. Puis vous voyez tout l'océan. Puis vous voyez les nuages. Plus vous vous élevez, plus vous prenez de la distance, plus vous prenez une perspective un peu plus grande, et plus vous voyez la photo. Et dans la vie, il faut toujours arriver à réfléchir avec la grande photo. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Oui, c'est pas ce que je veux. Oui, j'aimerais une autre vie. Oui, je rêve d'autre chose. Mais si Dieu, il m'a mis là, à cet instant, avec ce problème, cette épreuve, c'est que je dois apprendre quelque chose. C'est que j'ai un enseignement. Et je ne sais pas encore où est ma destination finale. Je ne suis pas encore à Hawaï. Je suis sur la route. Mais déjà, je vois les choses différemment. Yosef Hatzadik, il ne s'est pas plaint à ce moment-là. Parce qu'il a eu un rêve, il a eu une prophétie. Il savait qu'il allait régner.
mais il ne savait pas comment ou quoi. Et en fait, on voit qu'avec le temps... Had a dream? Yes. He interpreted Il a eu a deux dream. rêves. He interpreted the Et dream il a of the interprété Pharaoh. ses rêves. Voilà, Right. tout à fait. Okay. 2 rêves. Et donc, non, je ne parle pas des rêves qu'il a interprétés à parole. Lui-même, il a fait des rêves. Ah, okay. Il avait rêvé que son père allait se prosterner devant lui, que sa mère allait se prosterner devant Oh, lui, yes, yes, yes. que ses frères allaient se prosterner. Il a eu des rêves. Il a Okay. eu des rêves prémonitoires. Il a vu ce qui allait arriver. Il a vu qu'il allait devenir un grand roi. Absolutely. Et donc, on voit que Yosef, il a déjà eu ce rapport-là avec les rêves. Il avait eu des prophéties, mais il n'était pas sûr que ça allait arriver. Qu'est-ce qui l'a fait tenir? C'est sa émouna, sa foi. Quand il a eu la foi, il a eu la confiance en Dieu, il savait que son rêve, c'était un message de Dieu et il savait que ça allait se réaliser. À partir du moment où il a intégré ça, à partir du moment où il a vraiment cru profondément que ça allait arriver, il n'y a plus de peur. Parce qu'il avait l'espoir, il avait la confiance en Dieu. À partir de ce moment-là, ses problèmes dans sa tête, c'était plus ses problèmes. Pas seulement il a réussi à vivre en prison, mais il est devenu en prison le chef de la prison. Les gens venaient lui demander à lui des conseils, etc. Ça veut dire de chaque situation horrible, il a transformé et il en a fait une situation, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'en sortir du mieux possible? Et c'est ça vraiment l'enseignement qu'on apprend de Yosef. Et on voit que cet enseignement, il est lié à la fête de Hanouka. Hanouka commence dimanche soir. D'ailleurs, pour celles qui aiment Gad Elbaz, il y a un concert à Universal Studios City Walk. La pub. C'est très sympa. Ça va être super sympa, un allumage public, etc. Oui. C'est quelle heure? Dimanche soir à 6h du soir. Viens avec les enfants et tout. C'est l'anniversaire de ma fille. Bah justement. Non, On va dire à Gad Elbaz. l'anniversaire de ma fille. Alors on a à quelle heure c'est? Ça va, t'as le temps? À 6h, t'as Mais le c'est temps. jusqu'à 6h, j'ai fait exprès pour allumer les bougies. Oh, c'est trop mignon. Mais pourquoi il faut allumer les bougies à une certaine heure? Oui. Ouais, Alors on allume les lumières de Hanouka. Ça y est, encore des nouvelles règles. Non, c'est juste à la tombée de la nuit. On allume les bougies de Hanouka à la tombée de la nuit. Ouais, mais je peux les allumer à 11h du soir. Tu peux, oui. Tu peux les allumer, tant que tu les allumes avant le lendemain matin, il n'y a pas de problème. Bah alors, Mais la mitzvah, c'est d'allumer le plus vite possible. pourquoi? Parce que quand on te donne une mitzvah, il ne faut pas attendre pour la faire. Donc normalement, dès que tu as la tombée de la nuit, tu dois allumer vers 5h d'après-midi. Et d'un autre côté, Maintenant, si tu peux pas, il n'y a aucun problème. Tu peux sans problème l'allumer plus tard. Tu peux interpréter ça du détail, c'est comme un gâteau quand on a très envie. Mais si c'est l'anniversaire Ouais. à 3h et t'attends 6h pour manger le gâteau, ça la fout mal. Bah voilà. Il y en a plein qui partent, il y en a pas. Exactement, oui. Mais t'as toujours, tu vois de quoi on parle? C'est pas là de quoi on Elle parle. arrive bien à se projeter, tu vois. Elle voit que les cheveux sont cassés. Donc, pourquoi Yosef il a réussi donc à s'en sortir? C'est parce qu'il a eu sa foi, il a eu sa émouna, mais il a réussi à voir, même dans une situation difficile, il a réussi à voir le bien dans cette situation. Et on voit que ce même thème, cette même idée, on le retrouve dans Hanouka. Hanouka, ça dure 8 jours. Pourquoi? Vous connaissez toute l'histoire de Hanouka, les Grecs qui sont venus en terre d'Israël, ils ont voulu, pas tuer les Juifs, mais ils ont voulu convertir tous les Juifs, ils ont voulu que tous les Juifs s'hellénisent. Ça veut dire que tous les Juifs, ils suivent leurs règles à eux, leurs lois à eux, et qu'ils arrêtent de respecter la Torah. Et les Juifs, ils ont tenu bon. Ça a commencé par un qui s'appelait Mattithiaou, qui a commencé à se battre avec ses fils, ses 5 fils, et ensemble, ils ont créé les Maccabis. Et ils ont réussi à créer vraiment un momentum et tout le peuple les a suivis. Et ils ont réussi à repousser les Grecs, à combattre les Grecs. Malgré qu'ils étaient un petit groupe, ils ont combattu le grand groupe, ils ont fait un grand miracle. Ils sont arrivés dans le temple et misère de misère, on ne peut pas allumer la menorah, on n'a pas d'huile. Il y avait une huile spéciale pour allumer la menorah avec un cil, un tampon du Kohen Gadol. S'il n'y avait pas ce tampon, l'huile était impure, on n'avait pas le droit d'allumer la menorah avec. Et ils cherchent de partout, ils n'arrivent pas à trouver une fiole d'huile. Finalement, Yehuda et Maccabi trouvent la fiole d'huile, mais ils sont tous déçus parce que la fiole, elle peut durer qu'un jour. Ils décident malgré tout d'allumer la menorah, et ça prenait 7 jours de ramener une nouvelle huile. Donc, il fallait que ça tienne 8 jours. Ils disent, écoute, d'après la logique, ça tiendra qu'un jour, mais c'est pas grave, on va quand même faire la mitzvah. Ils allument la menorah, et la menorah brûle pendant 8 jours, au lieu de 1 jour. C'est le miracle de Hanouka. Chaque année, pour commémorer cela, on allume ces bougies, ces lumières pendant 8 jours. Mais si on se pose une question, si vous savez compter, il y avait assez d'huile pour combien de jours?
Un jour. Donc combien de jours vraiment y a-t-il eu de miracles? 7 jours. Et pourtant, combien de jours a-t-on sans la fête de Hanouka? 8 jours. Ça doesn't make sense. Normalement, on aurait dû faire combien de jours de fête? 7 jours. Le miracle, il a tenu que 7 jours. Le premier jour, c'était tout à fait normal, il n'y avait pas de problème. Bah, qu'on la trouve déjà peut-être. Bravo, déjà, il fallait la trouver. Mais une fois que tu l'as trouvée, c'est pas un problème. Maintenant que tu l'as trouvée, ça dure un jour. Donc, si tu allumes la lumière pour commémorer que ta lumière elle reste allumée, le premier jour, il compte pas. C'est 7 jours. Pourquoi on fait la fête 8 jours? Quelle est l'idée du chiffre 8? Alors, Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch, il donne déjà 3 réponses pour commencer à ça. Il dit en fait, il y a eu un miracle, même le premier jour. Le premier miracle, c'est qu'on dit que les Maccabim, ils avaient divisé l'huile en 8 petites parts. Comme ils savaient que l'huile n'allait pas tenir 8 jours, ils avaient divisé l'huile en 8 petites parts. Donc l'huile, elle était censée brûler que quelques minutes. Mais chaque soir, l'huile, elle brûlait toute la soirée, comme s'ils avaient mis la quantité exacte. Il y a un deuxième avis qui dit qu'ils ont versé le premier soir toute l'huile dans chacun des pots de la menorah, mais le matin, quand ils revenaient pour laver le pot était entier. Le pot ne se vidait pas. Il y a un troisième avis qui dit que quand ils ont versé l'huile de la cruche restait pleine. Donc ils versaient et la cruche restait pleine. Donc même le premier jour, ça a été miraculeux. Parce que malgré qu'ils avaient versé l'huile dans chacun des pots, ils avaient encore tout leur nombre d'huile. D'ailleurs, on raconte beaucoup ce genre de miracle avec Baba Salé. J'ai encore lu une histoire cette semaine phénoménale de Baba Salé. Quelqu'un est parti lui demander une bracha et il lui a donné à boire dans une bouteille qu'il a cachée. Et Baba Salé continuait à verser, et la bouteille restait pleine. Il versait, il y avait une bouteille d'alcool, et il versait à chacun les chaim. Sa bouteille était toujours pleine. Imagine, t'as une bouteille t'as un pot de Nutella, et tu donnes à tout le monde du Nutella, et le pot reste plein. Tu as fait son jeu. Voilà. Ça, je sais qu'elle va comprendre. Et le pot reste plein, tu comprends maintenant? C'est le miracle. Donc, voilà. C'était le miracle de Hanouka. Donc, on voit qu'il y a plusieurs explications, mais ça ne répond pas quand même à la question pourquoi le premier jour était miraculeux. Pour répondre à cette question, il faut que je vous raconte une petite histoire du Talmud de l'Agmara. Dans l'Agmara, on nous raconte une histoire très intéressante. Rabbi Hanina ben Dosa, c'était un rabbin très très grand saint, qui était très très pauvre. Rabbi Hanina ben Dosa était très très pauvre. Un vendredi soir, il rentre à la maison. Je me fais trop de la peine, je vais l'embrasser. Un vendredi soir, il rentre à la maison et il voit sa fille en train de pleurer. Shabbat vient de rentrer. Et elle pleure, elle est en larmes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, papa, je viens de faire une bêtise. J'ai allumé les bougies du Shabbat et au lieu de mettre de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Et maintenant, ça va s'éteindre. Son papa, il dit, ne t'en fais pas. Celui qui a commandé à l'huile de brûler, commandera au vinaigre de brûler. Et les bougies brûlent de vendredi soir jusqu'à samedi soir. Et la Gemara dit qu'ils ont allumé les bougies de la Havdalah avec la même flamme. C'est un miracle. Depuis quand? Depuis quand on arrive à faire que du vinaigre il brûle comme ça tout d'un soir jusqu'au lendemain? Maintenant, la Gemara, elle trouve pas, pour elle, elle n'est pas tellement épatée de ce qui s'est passé. Même Rabbi Hanina ben Dosa, on demande la question. Rabbi Hanina ben Dosa, il n'a pas dit « Wow, quel miracle! Oh, ma fille, Dieu, il va te faire un miracle, ça va brûler !» Non, il dit « si Dieu il a réussi à faire brûler l'huile, ben Dieu réussira à faire brûler le vinaigre. » Quelle est l'idée de cette histoire? Dans la tête de Rabbi Hanina ben Dosa, c'était tellement simple que tout vient de Dieu, qu'il n'y a pas un problème. Si Dieu il a réussi à faire ça, il réussira à faire ça. Quel est le problème? Et le problème que nous, on a par contre, c'est quoi? C'est que les 3/4 du temps, on est tellement habitués à certaines choses que c'est quoi qu'on appelle un miracle? C'est quand d'un seul coup, ça change de l'ordinaire. Quand le vinaigre il brûle à la place de l'huile, on est là, waouh! Mais qui a dit que c'était normal que l'huile, elle brûle? À la base. C'est vrai. Mais ça ne nous dérange pas. On respire tous, pas de problème. Baruch Hashem. Moi, je me rappelle, j'ai eu un bébé, mon numéro 3, Baruch Hashem, j'ai eu des complications, il est né en avance. Et là, j'ai dit, wow, c'est un miracle, les bébés. Les 2 autres d'avant,
j'ai kiffé mes enfants, mais j'ai pas réalisé que c'était un miracle. Que jusqu'au moment où le bébé il sort du ventre et il est en bonne santé, merci Dieu. Ah, j'ai pas réalisé à quel point c'est un miracle parce qu'on est tellement habitués que on s'en rend même pas compte. Mais pour Rabbi Hanina ben Dosa, c'était l'inverse. C'est pour lui, il est tellement habitué à considérer que chaque chose, ça vient de Dieu. C'est chaque chose, c'est un miracle. Donc un miracle ou un autre miracle, ok, c'est pas un big deal. C'est ça qui est très très important. Donc maintenant, si on revient par rapport à notre histoire de Hanouka, et on essaye d'expliquer ça. C'est quoi un miracle? C'est quoi le miracle de Hanouka? T'as raison. C'est déjà qu'ils ont trouvé l'huile. Déjà ça, c'était un miracle. Oui, il a cherché. Exactement. Les gens, ils trouvaient ça normal, on a trouvé l'huile. Non, c'est un miracle déjà que Dieu il a fait que tu as trouvé l'huile. Mais il faut aller un peu plus fort, il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut expliquer que... Pour vous expliquer, il faut que je vous donne une image. Est-ce que vous avez déjà vu un spectacle de marionnettes? Ouais. Oui. Les guignols. Les guignols, allez, de Lyon. Les guignols. De Comment Lyon, ils elle a s'appellent? Mais oui. Non, les guignols de l'info, Canal+. Merci. Bravo Valérie. Je parlais qu'à Lyon, c'est là qu'ils ont sorti le... Oui, des bah, guignols. Oui, mais Moi, nous, je on a pense dit la culture, Un peu de culture. Caro, un peu de culture, elle t'a dit. Non, c'est Alge. Moi, Ah je oui, savais hein. que les guignols, c'était lyonnais. Hein. Ah, moi, je savais. Mais bien sûr, les Bah guignols. oui, c'est lyonnais, bien sûr. Ça a bien raison. Alors, on parle des guignols de l'info, alors. Et les guignols de l'info. Imaginez maintenant, vous regardez les guignols de l'info, vous allez voir un spectacle de marionnettes, d'accord? Imaginez, vous êtes un petit enfant. Vous regardez comme ça, les marionnettes qui bougent. Vous pensez qu'elles font ça toutes seules. Et d'un seul coup, le drap tombe et vous voyez la personne en train de tenir les marionnettes. Vous dites, wow! C'est elle qui fait bouger les marionnettes. Oh, tu comprends? C'est comme quand, c'est ça le papa Hanouka. Vous découvrez quelque chose, vous voyez qu'est-ce qu'il y a derrière la chose. Une fois que vous avez vu que c'est Monsieur Marionnette qui fait bouger les marionnettes, à chaque fois que vous allez voir les marionnettes, vous allez savoir qu'il y a quelqu'un qui les fait bouger. Il suffit que vous voyez une fois pour comprendre et vous rappeler qu'il y a quelqu'un qui fait bouger les marionnettes. Dans la vie, des fois, il nous suffit d'avoir un miracle. Il ne faut pas oublier de qui vient ce miracle. Qui est derrière le miracle? C'est Hachem. Mais qui nous fait bouger à nous, qui sommes toutes ces marionnettes? C'est Dieu. Il ne faut pas juste dire « Waouh !» quand d'un seul coup on voit un miracle, quelque chose qui est surnaturel, qui sort de l'ordinaire. C'est tous les jours on doit dire « Waouh !» Merci Dieu, je respire. Merci Dieu, je conduis. Merci Dieu, je peux mettre du gaz dans ma voiture. Merci Dieu, je peux manger. Merci Dieu, je peux me payer à manger. Merci Dieu, je peux marcher. C'est tous les jours des miracles. Amen. Le problème, c'est qu'on est tellement habitué à seulement voir le surnaturel, le miracle qui est en dehors de l'ordinaire, qu'on... Merci beaucoup, j'ai un thé. Qu'on réalise même pas quand on a des miracles naturels, ordinaires. Et c'est ça l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Et c'est pour ça qu'on doit fêter chaque jour de Hanouka. Pas 7 jours, 8 jours. Parce que même le fait que le premier jour ça a brûlé, c'est déjà un miracle en soi. Si tu ne reconnais pas ça, Dan, tu ne reconnais pas qu'il y a Dieu dans le monde. Et tu peux pas. Dieu c'est ton créateur, Dieu c'est lui qui t'a créé. C'est comme Geppetto et Pinocchio. C'est exactement ça. C'est italien. Oui, je sais. De quelle ville, Caroline? Je sais pas, je les chante, je sais même pas. Voilà. Je vais aller réviser mes Disney quand j'entre à la maison. Elle va chercher ce Donc, le fait que l'on fête le premier jour de Hanouka, ça nous rappelle, en fait, ça relève que les 7 autres jours de Hanouka sont aussi des miracles. Parce que sans le premier jour, le miracle, il n'a plus de valeur. Quand on réalise que même le premier jour, c'est un miracle en soi, alors là, toute la fête, elle prend de la valeur. Et on peut aller même dans une autre idée. Le vrai miracle, ça a été quoi? Le vrai miracle, ça a été qu'ils ont cherché la fiole d'huile. That they looked for it. Qu'ils ont cherché la fiole d'huile. Parce que s'ils se seraient dit, tu sais quoi? Il n'y a pas. C'est pas grave. Whatever, on va attendre 8 jours, ça va revenir, alors on peut attendre, c'est pas grave. Ils ont dit non, ils ont cherché. Ce miracle-là de chercher, d'aller au-delà de soi, de faire cet effort, d'avoir la foi qui ne te quitte pas, que tu crois qu'il y a une solution et tu pries pour la solution. Ils ont prié pour ça, ils ont dit Dieu aide-nous, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la fiole d'huile. Ça, c'est le vrai miracle.
Et ça, c'était le premier jour. Et c'est pour ça que tu fêtes le premier jour. C'est le fait d'avoir cherché la fiole. Parce que qu'est-ce qui est le pire pour une personne? C'est le désespoir. C'est quand la personne, elle arrête d'espérer. Vous avez sûrement lu tous le livre de Viktor Frankl, non? C'était un rescapé de la Shoah. Et il explique pourquoi certaines personnes, elles s'en sont sorties et pas d'autres. Et il dit, on a toutes plus ou moins vécu les mêmes choses. On n'a pas assez mangé, on a eu des conditions de travail déplorables, on a été battus, la peur, la torture, etc. Mais ceux qui s'en sont sortis, c'est exactement ceux qui ont gardé la émouna, la foi. Et c'est pour ça qu'il a dit, il y a beaucoup de gens religieux qui s'en sont sortis. Parce qu'ils avaient toujours cette foi qui les gardait, cette émouna. Et tant qu'il y avait la foi, tant qu'il y avait la émouna, la vie, elle continue. La vie, elle part pas. Rien ne peut t'enlever ta vie à ce moment-là. Tu dois toujours te rappeler de Dieu. Tant que tu as la force de chercher pour la fiole d'huile, tu es tranquille. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle de Hanouka. Et on voit que l'espèce, pardon. I wanted to add something to Oh, what you avec said. plaisir. Ok. Je vais essayer de parler français, mais c'est pas toujours facile pour moi. Dans ce temps-là, les Grecs, ils étaient très très forts, très beaux, très magnifiques, très intelligents, super intellectuels. Ils avaient de tout, de tout, de tout. Normalement, les Juifs, ils vont graviter vers ça, parce qu'on est attiré à tout qui brille, qui est fort, qui représente l'argent, qui représente tout. Alors eux, ils étaient tout ça. Même physiquement, plus beau qu'eux. Ils écrivaient, ils ont bien écrit la Torah pour nous. Ok? Dans leur, the first Torah was written in Greek, just so you know. Anyways, yes, the Babylonians. Well, if you go to Moses, then Moses wrote the first Torah, but then it was translated into Greek. Then it was translated, and the one that we study now is Babylonian text. So at this time, the Greeks, ils avaient de tout. Normalement, on était supposé d'aller avec eux et de rejeter tout à nous parce qu'on était pauvres, on n'avait rien du tout. Ils nous faisaient des misères avec notre temple et tout ça. Ils ne voulaient pas nous donner notre Beka Mekdash et tout ça. Le miracle, c'est qu'on a rejeté tout ça. On a dit non, on veut Hachem, on veut notre Torah, on veut notre Beka Mekdash, on veut rien à faire avec tout qu'il nous offre. Et qu'on peut voir qu'est-ce qu'il nous offre, on peut le toucher, on peut le manger, on peut l'avoir comme plaisir. Hachem, c'est dans notre tête, c'est dans notre cœur, c'est la foi, c'est ça le miracle. Merci beaucoup, c'est très beau. Et justement c'est ça, c'est toujours de se rappeler que à Kadosh Baruch Hu, on dit que jamais il dort et jamais il ne sommeille. Que Akadosh Baruch Hu, il est toujours là à nous surveiller. C'est comme le Gepetto qui est derrière sa marionnette. Akadosh Baruch Hu, il est toujours là. Et même si on ne comprend pas ce qui se passe et comment on est bougé, mais il y a toujours Hachem, il y a toujours cette force de Dieu qui fait que les choses arrivent d'une certaine manière. Et le chiffre 8, c'est un chiffre qui est très intéressant. C'est le chiffre qui représente le surnaturel. Bon, par exemple, quand on va dire le chiffre 7, dans la Kabbalah, c'est tout le chiffre qui représente la nature. Il y a 7 jours de la semaine. Par contre, quand on arrive dans le chiffre 8, là, on va tout de suite au-delà de la nature. On va tout de suite dans quelque chose qui est surnaturel. On va dans le domaine du miracle. Et on dit que quand Mashiach il va venir, justement, c'est aussi relié à ce chiffre-là. C'est aussi le chiffre où on dépasse la nature. Ouais. Tout ce qui va se passer, ça va être des choses qui vont être au-delà de la logique, au-delà de la nature, au-delà de la réalité à laquelle on est habitué aujourd'hui. Et le 8, ça représente la Shrina, la Female Energy of God. Thank you. Et donc, en continuant à prier, en continuant en faisant la Torah, en ajoutant des mitzvot, à chaque fois, si vous voulez, c'est notre manière à nous de rechercher justement notre petite fiole d'huile. Parce qu'on peut chercher de plusieurs manières. On peut chercher physiquement en allant, marchant et en regardant dans tous les coins, ou on peut chercher vraiment à l'intérieur de nous. Où elle est notre lumière? On a chacune une lumière à l'intérieur de nous. Comment on allume notre flamme? Comment on allume cette lumière? La seule manière de vraiment allumer la lumière, allumer cette flamme, c'est de se connecter à Dieu. Comment on se connecte à Dieu? Par la force de la prière ou par les actions. Et une idée qui est très intéressante,
c'est cette idée de la lumière, justement. Cette idée de la lumière. L'idée de la lumière, c'est, si on éteint maintenant toute cette pièce, on est dans le noir complet, imaginez. Et vous amenez une petite bougie, toute petite bougie. Doesn't matter. C'est pas important si c'est une grande flamme, petite flamme. À ce moment-là, la petite bougie, elle va repousser quoi? L'obscurité. Un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Un tout petit peu, il n'y a pas besoin de beaucoup. Quelle est l'idée? Qu'aujourd'hui, on vit dans un monde un peu la brille. Merci. Ça veut dire que je dis la vérité. Ouais. On vit dans un monde de ténèbres. On vit dans un monde avec des attentats. On vit dans un monde avec des maladies qu'on ne comprend pas. On vit dans un monde avec des problèmes de shidurim, des problèmes de shalom bayit. Il y a tellement de problèmes autour de nous. Des fois, on est là, on dit mais c'est pas possible, c'est trop. Il y a des gens qui souffrent, etc. On dit on vit dans un monde de ténèbres, un monde où tout est noir autour de nous des fois. En tout cas, ça paraît noir. Comment on peut s'en sortir? Comment on peut arriver à vaincre cette obscurité en allumant une petite lumière? Et la lumière, elle a une qualité qui est la générosité. Une fois qu'on allume la lumière, tu ne peux pas garder la lumière que pour toi. Dès que tu allumes la lumière, ça va partout. Tu ne peux pas garder la lumière. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit « j'allume la bougie pour moi ». Non, si tu allumes la bougie, tout le monde va la voir la bougie. Tu tournes l'interrupteur, tout le monde profite de l'interrupteur. Et la lumière de Hanouka, elle est très spéciale. On l'allume où? Dans notre maison. Mais on doit la mettre où? À la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'elle doit éclairer le dehors. Quand tu dois commencer à éclairer, tu veux éclairer le monde, ça commence où? Ça commence chez toi. Meaning, tu dois d'abord travailler sur toi-même. C'est un travail intérieur. D'abord, tu ressors cette lumière qui est en toi. C'est quoi cette lumière? C'est ton âme. C'est ta connexion avec Akadosh Baruch Hu. Comment tu te connectes avec Dieu? Que de deux manières. La prière, dans n'importe quelle langue, on s'en fout. Tes mots, n'importe quel mot, tu parles à Dieu tous les jours. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, tu parles à Dieu. Dès que tu as fait cette prière-là, dès que tu as parlé à Dieu, tu t'es connecté avec lui. La deuxième chose qui nous connecte à Dieu, c'est les mitzvot. On dit que le mitzvot, ça vient d'après la Kabbalah, tsavta vechibur. Ça veut dire qu'une mitzvah, elle est là pour nous rattacher avec Dieu. Quand on fait une mitzvah, on se connecte à ce moment-là avec Dieu, on devient un avec Dieu. Faire une bénédiction avant de boire un verre d'eau, c'est une mitzvah. Ça nous connecte à Dieu. C'est pourtant très simple, ça prend 2 minutes. Allumer ses bougies du Shabbat, ça prend aussi quelques minutes. Ça nous connecte à Dieu. Pardon? Do a good deed for others. Exactement. Toutes les sortes de mitzvot, ça va éclairer autour de nous. Et de la même manière qu'une mitzvah, une lumière, ça reste pas que pour nous. Une mitzvah, ça reste pas que pour nous. Et quand Dieu il envoie un miracle, ce miracle, il va pas seulement, peut-être vous allez être le premier bénéficiaire, mais ce miracle, il va après éclairer tous ceux qui sont autour de vous. Vous avez jamais vu que quelqu'un il va prier et d'un seul coup, tout autour, on n'entend que des histoires, que des bonnes choses qui se passaient. Comme si d'un seul coup, il y a un vent de positivité, il y a un vent qui arrange les problèmes. Oui. Sinon, il faut qu'on rediscute la prière. Si. Prie. Parce qu'en fait, je t'explique. Quand tu vas prier, au moment où tu pries, tu ouvres comme une autoroute entre le ciel et la terre. Et ta tefila, même si toi tu ne vas pas ressentir tout de suite, tu ouvres la bénédiction. Donc la bénédiction, une fois qu'elle descend sur terre, elle va aussi sur ton entourage. C'est comme la lumière, tu ne peux pas la bloquer. Quand tu pries, ça va partout la prière. Tu pries jamais que pour toi. Ça n'existe pas une prière que pour toi. Dès que tu pries, tu ouvres déjà les portes pour tout le monde, tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Donc, je voudrais donc revenir juste sur une petite idée rapidement et après raconter une histoire et je vous laisse tranquille. Je vais raconter l'histoire parce que c'est connecté. C'est une histoire qui est très 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 émouvante. Il y avait un jour un homme, ça s'est passé dans les années 50, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et les parents de cet homme-là ont été tués à Auschwitz. Il est arrivé, donc il a réussi à émigrer, il était très jeune quand il a émigré aux États-Unis. Il a décidé qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec le judaïsme. Il était tellement écœuré et énervé contre Dieu, il ne voulait plus rien avoir à faire avec le judaïsme. Donc il a décidé que c'était terminé, lui n'était plus juif, c'était fini. Il s'est marié, il connaissait une jeune femme juive, mais bon, il n'avait rien à faire les deux ensemble, c'est-à-dire les deux ne voulaient rien avoir à faire avec la religion, ils se marient, etc. Et ils vont habiter dans une ville perdue des États-Unis, et ils ne veulent plus rien avoir avec personne qui est juif, ils vivent comme des non-juifs, ils ne mangent pas cachère, tout, ils veulent vraiment montrer qu'on n'est pas juif.
Et leur enfant grandit, ils ont un garçon. Cet enfant grandit, il est gâté, on lui donne tout ce qu'il a besoin parce que cet enfant, c'est leur seul enfant et ils ont tellement souffert, ces pauvres gens, qu'ils veulent vraiment que leur enfant ait une belle vie. Donc tout ce qu'ils demandent, on lui donne. Un jour, le papa est en marche et il se promène avec son fils près d'un pawn shop. Comment on dit ça en français? Un prêteur de gage. Merci, oui. Un prêteur de gage. Donc il vendait et il voit quoi? Il y avait une menorah qui était vendue comme ça dans la vitrine. Et l'enfant, il regarde ça et d'un seul coup, il peut pas, il est comme ça, il est oh là là, en extase devant cette menorah, il veut plus bouger. Il dit, papa, je veux la menorah. Le père, il dit, écoute, il se rappelle que quelque chose avec cette menorah, mais il dit, non, c'est pas pour nous, je sais même pas ce que c'est, qu'est-ce que tu vas faire avec? Non. Le gosse, il commence à hurler, à crier, il fait un caprice, il saute, il pleure. Je veux la menorah, je veux je veux ça, je veux ça, je veux ça. Le père, il sait plus quoi faire. Le propriétaire du prêteur de gage, il sort du magasin et il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais calmez-le, qu'il arrête de crier, il va me faire fuir les clients. Ils disent, mais je sais pas quoi faire, il veut cet objet. Si cet objet n'est même pas à vendre, tu dis, comment ça, il n'est pas à vendre? Il dit, non, non, c'est un objet qui est, je sais même pas comment il est arrivé là, c'est un objet qui est apparemment très, très, très précieux. Et on m'a dit que je ne pouvais pas le vendre, il faut que je le garde. Mais l'enfant, il dit, ça fait des années, ça fait plus de 10-15 ans que j'ai cet objet, et je ne sais pas quoi faire, non, ça fait 10 ans que j'ai cet objet, je ne sais pas quoi faire avec, mais je ne sais pas, j'ai jamais pensé à le vendre parce qu'on m'avait demandé de ne pas le vendre. Mais l'enfant, il veut rien savoir, il commence à hurler, à tout casser. Il dit, vous savez quoi, je m'en fous, prenez-le, de toute façon, ça fait plus de 10 ans, personne ne va venir le chercher, je vous le vends, juste prenez-le, qu'il se taise. Donc le père paye la menorah, rentre à la maison, et le gosse, il regarde, il joue avec, il fait l'avion avec, comme ça dans toute la maison, jusqu'à que le père, il n'en peut plus, il dit, et neuf, arrête, ça y est, stop. Et l'enfant, il dit, non, mais papa, mais qu'est-ce que c'est, mais papa, il dit, écoute, je sais pas, je crois que c'est un truc des juifs, mais je sais pas. Et l'enfant, il dit, non, papa, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est, dis-moi ce que c'est. Il dit, écoute, je crois qu'ils allument des bougies. Comment, papa, regarde, et bam, la menorah, elle tombe par terre, et elle s'explose en 1000 morceaux. Et la menorah, elle était faite de boulons, de barres. C'était une menorah très, très bizarre. C'était pas votre menorah jolie, normale. C'était quelque chose qui était plus comme fait par un enfant. Et donc, le père, il se baisse pour ramasser la menorah et il voit un papier qui sort de dedans la menorah. Il sort le papier, il le lit. Il dit, si vous recevez ce message, on est dans le Auschwitz. On est donc des juifs qui ont été déportés et on va peut-être tous mourir, mais on a tous risqué notre vie pour faire cette menorah. On a tous risqué notre vie pour faire la mitzvah de Hanouka parce qu'on était prêt à mourir pour que la lumière du peuple juif ne s'arrête jamais. Et si vous recevez cette menorah, s'il vous plaît, continuez notre lumière. Et c'est signé. Et il voit la signature. Non. C'est une vraie histoire. Et le papa, il a évidemment, il est revenu vers la religion, il a commencé à, peut-être, je sais pas s'il est devenu très religieux ou pas, c'est pas important, mais il est revenu un peu vers la religion. Et cette année, il a allumé les lumières de Hanouka. L'idée, elle est là. Vous savez jamais, une petite lumière, ça amène beaucoup de lumière. Ça repousse beaucoup d'obscurité et ça n'a pas de limite ni de temps et ni d'espace. La lumière, il n'y a pas de limite dans l'espace. Une fois que vous l'allumez, ça y est, c'est allumé. Et une fois que c'est on, ça se tend plus off, exactement, ça reste on. So, vraiment, c'est ce que je vous souhaite, que cette année, vous arrivez chacune à essayer de parler, connecter à Dieu, garder cette émouna. C'est ça qui est la force du peuple juif, c'est ça qui repousse les ténèbres. Et bien, Ezrat Hashem, que chacune d'entre nous, elle amène beaucoup de lumière et que ça nous emmène beaucoup de brachot matériellement et spirituellement. Merci de nous avoir reçus. Merci Aurélie. Merci Aurélie.